Euh, J'aimerais qu'on tourne ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Ah, excusez. Ben, il est allumé. Là. 1, 2, 1, 2. Fonctionne? OK. Alors, on va tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 11, pour prendre la Sainte Seine ensemble ce matin. On lit à partir du verset 23. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. On va vous inviter encore ce matin à l'occasion de cette Sainte Seine de vous examiner vous-même, d'examiner votre foi en Jésus, d'examiner votre relation, votre communion avec Dieu dans vos vies. Vous savez, aujourd'hui, on fête le dimanche de la Pentecôte. Et le dimanche de la Pentecôte, ce qu'on fête, c'est le fait qu'on puisse être en communion avec Dieu par le Saint-Esprit, parce que Jésus a, à la croix, accompli tout ce qu'il fallait pour que le Saint-Esprit soit libéré, pour que nous puissions connaître la présence de Dieu dans nos vies. Et cette présence de Dieu-là, c'est ce qui fait qu'on peut être en relation intime avec Dieu, connaître Dieu, communier avec Dieu pour marcher avec lui dans nos vies. Et si Jésus l'a fait pour nous, c'est dans son amour pour nous. Si Jésus l'a fait pour nous, c'est dans son amour où il nous a tellement aimés qu'il voulait être présent dans nos vies. Amen. Alors, on va vous demander de vous examiner vous-même. On va vous distribuer les symboles. Je vais inviter Marilyn et Lucille à vous distribuer les symboles. On va inviter Marc-André et son équipe à nous conduire dans un chant de louange, d'adoration, durant qu'on va vous distribuer les symboles. Et je vais vous demander durant ce temps de vous examiner vous-même. Examinez votre foi en Jésus, examinez votre amour pour Jésus, examinez votre communion et votre relation avec Jésus et vous rappelez surtout combien il vous a aimé pour être mort à la croix pour que nous puissions connaître la présence de Dieu maintenant dans nos vies. Amen. Amen. Et tout de suite après, nous pourrons prendre les symboles ensemble. Par ton sang, je suis racheté. Avec Dieu, je suis réconcilié. Comme tu es précieux pour moi, agneau immolé. Ton sang fut versé à la croix, agneau immolé. Par ton sang, je suis racheté. Avec Dieu, je suis réconcilié. Comme tu es précieux pour moi,
la croix, agneau immolé, agneau immolé. Le Seigneur Jésus. Vous pouvez rester là. Ah oui, d'accord. Restez là. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » J'aimerais que quelqu'un d'entre nous élève la voix vraiment au Seigneur pour le remercier de son amour pour nous. Le remercier pour son corps qui a été brisé pour nous à la croix pour le prix de nos péchés, pour notre guérison, et aussi pour son sang, sa vie parfaite et sans péché, qu'il a bien voulu livrer lui-même pour nous, pour que nous puissions avoir la vie en lui. Alors, quelqu'un voudrait rendre grâce au Seigneur pour son corps et son sang? Lucille, je vais te demander de venir au micro pour ceux qui sont en ligne, s'il te plaît. Ah, avec tes symboles. Compliqué, hein? Juste prendre le micro. Seigneur Jésus, on veut te remercier ce matin pour ton amour infini envers nous, Oui, pour Jésus. ton obéissance à la volonté de ton Père qui t'a amené à subir tant de souffrances et à mourir sur la croix, verser ton sang pour nous, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu continues de faire pour nous, pour ta présence, Seigneur, dans nos vies, pour ton Saint-Esprit qui nous transforme, qui nous change à ton image, Seigneur. Merci pour ton œuvre parfaite en nous. Merci, Seigneur Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es celui qui est assis sur le trône, l'agneau immolé. Nous voulons te louer, t'adorer ce matin, car c'est à toi, Seigneur, que revient toute la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Merci, Lucille. Prenons ensemble le pain qui représente les souffrances de Jésus à la croix dans son corps pour nous, pour notre pardon et notre guérison. Amen. Buvons maintenant la coupe de vie, la coupe de l'alliance d'une vie parfaite que nous jouissons en Jésus. Quand que Dieu nous regarde, c'est pas nous qui voit, c'est la vie de Jésus qui a marché parfaitement sur cette terre pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu pour nous. Buvons la coupe. Amen. Amen. Je vais demander à Marc-André de nous conduire dans le dernier chant de louange et d'adoration. On va ramasser les coupes. Puis tout de suite après, on passe à la prédication. Amen. Chanter.
Je suis née pour te louer. Je suis née pour te louer. Je suis née pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis née pour t'aimer. Je suis née pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi. Amen. Merci beaucoup, Marc-André, Marie-Josée, Christine. On apprécie beaucoup quand vous êtes avec nous pour conduire notre Église dans la louange. Amen. Je ne sais pas par où commencer un matin, parce qu'on n'a pas fait les choses de la même façon que d'habitude. Juste peut-être vous mentionner qu'on cherche activement pour Cœur en Fête des gardiens de nuit. On a besoin de 2 gardiens de nuit, un qui va faire la ronde où il va avoir les kiosques sur le parc au centre-ville ici à Montmagny, et l'autre qui va se tenir dans la section, toujours dans le centre-ville ici à Montmagny, à côté du parc, mais pour la place Montel, parce qu'on ne veut pas être victime ni de vol ni de vandalisme. Alors, on a besoin de 2 gardiens de nuit. On va vous fournir la lampe de poche, le sifflet, peut-être aussi un veston marqué sécurité en arrière, je ne sais pas, mais on va faire en sorte. C'est juste une question que quand il y a une surveillance sur place, ben on ferme la porte au diable. Hein? C'est tout simplement pour ça. Alors, on a besoin de 2 gardiens de nuit. On cherche aussi activement des personnes qui peuvent maquiller des enfants. Vous savez, faire des dessins dans le figure, là, quand c'est la fête, les enfants aiment beaucoup ces choses-là. Et peut-être aussi faire des sculptures de ballons, hein, avec des ballons en tube ou des choses du genre. Alors, si vous avez cette habilité-là de pouvoir maquiller des enfants, de faire des sculptures de ballons, on a besoin de vous. Vous n'avez pas besoin d'être là 3 jours de temps parce que ça va nous en prendre plusieurs. On veut avoir une équipe là-dessus parce que ça peut être long, hein, 3 jours de temps, de 11h à 7h le soir, faire des ballons ou maquiller des enfants. Alors, on veut avoir plusieurs personnes qui ont ces qualités-là. Peut-être vous en êtes à vos balbutiements dans le maquillage d'enfants ou que vous avez déjà expérimenté le fait de faire des sculptures de ballons. Peu importe votre expérience, offrez-nous votre disponibilité, puis on va pouvoir vous joindre à un autre de l'équipe que vous puissiez développer vraiment ces talents-là. Amen. C'est le jour de la Pentecôte. On a commencé à y goûter la semaine passée avec notre invité spécial qui était Jonathan Bouchard. Alors, on a eu une très bonne prédication concernant la fête de la Pentecôte. Ce matin, je vais vous parler encore de la Pentecôte, mais tout particulièrement de la puissance de Dieu qui a été libérée à la Pentecôte pour nous. Alors, je vais vous inviter à tourner avec moi dans Acte 2. On va lire pour commencer le verset 4. Acte 2 au verset 4.
Alors, si tout le monde a tourné dans Acte 2, on lit au verset 4 qu'au jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on te bénit, Seigneur. Seigneur notre Dieu, on te rend grâce, Seigneur. Et on te glorifie, on te rend gloire pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur. Et non seulement pour le fait que tu nous as donné ton Saint-Esprit pour habiter en nous, mais pour le fait que ton Saint-Esprit habite en nous, Seigneur Dieu, et qui peut pleinement manifester toute ta puissance à travers nous, dans nos vies, pour nos vies, Seigneur Dieu, comme pour glorifier ton nom dans ce monde, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit réside maintenant sur nous pleinement, Seigneur, qu'il puisse prendre toute la place dans nos cœurs maintenant, Seigneur, qu'il puisse maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, glorifier ton nom à travers ce message de ta parole, Seigneur Dieu, à travers, Seigneur Dieu, ce message que tu as placé sur mon cœur pour ton Église ce matin, Seigneur. Que ton Saint-Esprit agisse maintenant, déjà et avec puissance, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message « La puissance de Dieu ». Et de quoi parle mon message? Du parlant en langue. Hein? Comme on vient de le lire, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, qu'est-ce qui nous vient dans notre imaginaire lorsque nous parlons de la puissance de Dieu? Hein? Si je vous dis « Ah, Dieu est tout-puissant », à quoi vous pensez quand je vous dis que Dieu est tout-puissant? Quand nous prions le Seigneur qu'il envoie sa puissance, à quel genre de puissance pensons-nous? Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit quand on parle de la puissance de Dieu? Bien, vous savez que la première puissance qui s'est manifestée suite au baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte a été quoi? Le parlant en langue. C'est la première puissance qui a été manifestée par le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, comme on vient de le lire. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, le parlant en langue est une puissance de Dieu qui est relâchée lorsqu'un croyant fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et même si ce n'est pas le genre de puissance que nous souhaiterions voir de Dieu, le parlant en langue est une manifestation du Saint-Esprit que Dieu veut que nous expérimentions tous. Tous. Don Norrie Senior, je pense que c'est ça que ça veut dire, le SR à la fin. Dans son livre qui s'intitule « Vous pouvez prier en langue », sur la page postface du livre, il dit que cette expérience a sa place dans le royaume de l'accessible. Oui, tout le monde peut prier en langue. C'est le dessein de Dieu. Alors, le parlant en langue ne sauve pas. Hein? On sait tous que le parlant en langue, ce n'est pas ça qui nous sauve. Mais il permet de reconnaître les croyants qui, dans leur foi en Jésus, arrivent à s'abandonner entièrement à Dieu pour leur vie. Comme nous le voyons d'ailleurs dans l'histoire de l'apôtre Pierre, quand il était chez Corneille. On lit dans Acte 10, au verset 46 jusqu'à 48. En effet, il les entendait parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? » Et il leur donna de les baptiser au nom du Seigneur. Amen. Alors la grâce de Dieu est librement répandue sur ceux qui croient en Jésus, sur ceux qui font l'expérience miraculeuse du parlant en langue. Vous savez, on est tous des êtres faits de la poussière de la terre. Hein? On est tous faits de poussière, puis on sait qu'on va redevenir poussière même. Nous ne sommes pas de par notre nature portés de façon naturelle à nous abandonner à Dieu. On a toujours des petites réticences hein, quand on parle de l'Esprit de Dieu, quand on parle des choses spirituelles. On a toujours des petites résistances à nous livrer
On a toujours des petites résistances à s'abandonner à Dieu, à nous livrer sans résistance au Saint-Esprit. Et comme nous le disons souvent, on est toujours content de garder nos 2 pieds bien grondés sur terre. Non? Hein? On aime bien être en contrôle de nos vies, être en contrôle de toutes choses, n'est-ce pas? Mais même si nous pouvons douter que cette puissance de Dieu puisse être pour nous, nous ne sommes pas sans nous réjouir que certains puissent en être revêtus. C'est même paradoxal, hein? Et ce qui est paradoxal, c'est que même si on peut douter que le parler en langue puisse être pour nous, on est toujours content de pouvoir nous-mêmes profiter de ceux qui l'ont et d'en être même édifiés. Dans Acte 8, on lit dans le verset 18 et 19. On lit ici. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Alors, remarquez bien ici. Remarquez ici qu'il était tout à fait évident à chacun que le baptême du Saint-Esprit relâchait une puissance miraculeuse qui venait de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il nous remplit, relâche une puissance miraculeuse qu'on peut reconnaître qui vient de Dieu. Quand on parle que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit parlent en langue, on parle vraiment d'une puissance miraculeuse qui se passe en nous pour pouvoir parler en langue. Et pour beaucoup de croyants, le parler en langue, et encore plus l'interprétation même du parler en langue, leur semble être quelque chose qui est impossible pour eux, quelque chose qui est inaccessible pour eux, quelque chose qui est même impensable peut-être pour eux. Mais faire l'expérience du parler en langue n'est pas une question de connaissance, mais simplement une question de confiance en Dieu. On a chanté, hein? Je m'abandonne. Ça prend de la confiance en Dieu pour s'abandonner à Dieu. Ça prend de la foi en Dieu pour lui faire pleinement confiance, pour s'abandonner à Dieu, pour laisser le Saint-Esprit manifester la puissance de Dieu à travers nous. Amen. Alors, ce n'est pas simplement une question de connaissance, mais c'est simplement une question de confiance en Dieu. On lit même dans Jean, au chapitre 5, au verset 39, Jésus, vous savez que c'est Jésus qui est celui qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Et Jésus nous dit, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Mais s'abandonner au Saint-Esprit, c'est faire confiance à Jésus. Alors, quand on n'arrive pas à s'abandonner au Saint-Esprit pour être rempli du Saint-Esprit et voir la manifestation de la puissance de Dieu se manifester à travers nous, c'est qu'on n'arrive même pas à s'abandonner à Jésus. Vous savez, quand on fait un baptême d'eau, on plonge les gens dans l'eau. Hein? Moi, j'ai fait des baptêmes d'eau où on disait à la personne, inquiète-toi pas, moi te dire, tiens ton nez pour pas que d'eau rentre dans ton nez, moi te tenir la tête, je vais te plonger dans l'eau, puis je vais te relever par la suite. Tu as juste à te laisser aller. Oui. C'est pas si simple que ça, vous savez baptiser quelqu'un dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'on a tous une résistance où t'as coup qu'il m'échappe, t'as coup que j'avale de l'eau, t'as coup que... Il faut apprendre à faire confiance. Et c'est Jésus qui nous baptise. Alors, si on n'arrive pas à nous abandonner pleinement au Saint-Esprit, c'est qu'on n'arrive pas à nous abandonner pleinement à Jésus. C'est lui qui nous plonge dans le Saint-Esprit pour qu'on puisse en être vraiment rempli et pouvoir manifester la puissance du Saint-Esprit à travers nous. Amen. Dans Matthieu, chapitre 3, au verset 11, Jean-Baptiste dit « Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne même de porter ses sandales. » Et qu'est-ce qu'il dit de Jésus ici? Il dit « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. »
Maintenant, arrivons-nous à nous abandonner complètement à lui pour que la manifestation de la puissance de Dieu se fasse à travers nous par la suite. Nous pouvons chercher à manifester pleinement la puissance de Dieu dans nos vies, mais le relâchement de la puissance de Dieu ne se trouve que dans un plein abandon au Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 6, on lit « Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. » Amen. Comment est-ce qu'on peut goûter à la vie de Dieu, à la puissance de Dieu ici-bas? C'est pas en suivant les Écritures à la lettre. Non, la lettre tue. Même notre invité, je pense, en a parlé la semaine passée dans son message, si je me souviens bien. Mais c'est par l'Esprit. Mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit fait vivre. Et on lit même au verset 8, qui est un verset plus loin, « Combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. » Alors, ce n'est pas une question de lire les Écritures pour dire que je vais connaître la puissance de Dieu dans ma vie. Non, c'est une question de s'abandonner pleinement au Saint-Esprit qui, lui, a vraiment la tâche de manifester la puissance de Dieu dans nos vies, à travers nous, pour glorifier Dieu dans nos vies. La puissance de Dieu à laquelle nous pouvons aspirer ne peut venir d'ailleurs que du royaume de l'Esprit. Rien d'autre que du royaume de l'Esprit, du Saint-Esprit lui-même, qui répand et qui manifeste la puissance de Dieu. Et ce n'est pas une connaissance intellectuelle qui peut faire une différence. C'est vraiment quand on arrive à s'abandonner au Saint-Esprit. Même pour nos temps de lecture de la parole de Dieu, les dons du Saint-Esprit sont essentiels pour avoir la révélation de Dieu pour nos vies, même quand on prend notre temps de lecture dans la parole de Dieu. Alors, pas surprenant que Dieu veuille que nous parlions tous en langue. Vous savez, c'est l'âme qui régit vraiment le cœur. Notre âme régit vraiment nos cœurs. Et c'est le cœur qui nous porte à faire l'impossible et même à s'abandonner en toute confiance à Dieu. Amen. Dans 1 Corinthiens 14, on lit dans le verset 5, la première partie du verset, le Seigneur nous dit ici dans sa parole, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Qu'est-ce qu'on vient de lire ici? « Je désire que vous parliez tous en langue. » C'est la volonté de Dieu et c'est le dessein de Dieu qu'on puisse être rempli du Saint-Esprit pour s'abandonner pleinement à lui pour parler en langue. Maintenant, pourquoi parler en langue? Ça sert à quoi, hein, le parler en langue? Le parler en langue, c'est un don qui est aussi important que tous les autres dons du Saint-Esprit pour relâcher la puissance de Dieu dans nos vies. C'est pas pour rien que Dieu veut que nous parlions tous en langue. C'est une puissance de Dieu. Certains considèrent le parler en langue comme le moins important des dons du Saint-Esprit. Mais le parler en langue n'est pas un don sans importance. Ce n'est pas le moindre des dons. Non, c'est faux. Le parler en langue est important du fait que c'est un don du Saint-Esprit qui, avant tout, écoutez bien là, c'est un don du Saint-Esprit qui, avant tout, concerne notre relation personnelle avec Dieu. On a eu une parole ce matin qui disait que par nous-mêmes, on ne peut rien. Alors, imaginez comment c'est important d'être en communion et être en relation avec Dieu si on veut voir quelque chose se passer dans nos vies. Si on veut voir la puissance de Dieu être manifestée dans ce monde. C'est à travers cette relation-là qu'on a avec Dieu. Alors, le parler en langue devient des plus importants du fait que ça concerne spécifiquement notre relation personnelle avec Dieu, notre communion personnelle avec Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 2, on lit que, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Alors, minimiser le parler en langue équivaut donc à minimiser l'importance de notre relation avec Dieu, l'importance de notre communion spirituelle avec Dieu.
Puisqu'avoir une relation personnelle avec Dieu est importante, un don qui est destiné spécialement à notre communion avec Dieu ne peut pas être un don sans importance. Amen. En tant que croyants, nous avons besoin de redécouvrir la valeur de ce privilège que nous avons de pouvoir nous adresser directement à Dieu par le Saint-Esprit. C'est tout un privilège, ça, qu'on puisse s'adresser à Dieu directement. Et ce privilège-là, on l'a justement parce que Jésus est mort à la croix, et il est mort à la croix justement pour nous réconcilier avec Dieu, et justement parce qu'il nous réconcilie avec Dieu, ben on a le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, qui nous donne ce privilège d'être en communion et d'être en relation personnelle avec Dieu dans nos vies. Et Dieu accorde le don des langues en abondance parce qu'il poursuit plusieurs buts concernant notre vie de foi qui concernent notre relation intime avec lui dans nos vies. Premièrement, le don des langues rend possible une communion spirituelle beaucoup plus profonde avec Dieu. Beaucoup plus profonde avec Dieu que le simple fait d'être né nouveau. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 2, nous lisons « Celui qui parle en langue, c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. » Est-ce que sans parler en langue, on pourrait adresser à Dieu des paroles mystérieuses? Non. Non, c'est beaucoup plus profond que ce que notre intelligence même peut concevoir. Lorsque nous parlons en langue, nous nous adressons directement à Dieu d'esprit, de notre esprit à l'esprit de Dieu, d'esprit à l'esprit, et de notre propre esprit à nous, à Dieu directement par le Saint-Esprit. C'est pas n'importe quoi comme communication. Le parler en langue ouvre la porte d'une communion encore plus profonde que lorsque nous parlons à Dieu dans la prière. On lit dans Romains chapitre 8, verset 26, nous lisons « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. » Vous voyez la différence ici, hein? Alors, le don du parler en langue nous permet d'adresser à Dieu des requêtes de prière que nous ne pourrions même pas arriver à saisir en priant avec notre intelligence. Même pas. Je vous ai peut-être raconté à certains déjà l'histoire de l'évangéliste Ray Brooks. Mais je pense qu'il y en a peut-être plusieurs aujourd'hui ici qui ne connaissent pas cette histoire. Ray Brooks, c'est un Québécois d'origine. Même, il s'appelait à l'origine Raymond Desruisseaux. Puis, à l'époque, oui, c'est vrai, il s'appelait Raymond Desruisseaux. Il est né avec ce nom-là. On lui a donné ce nom-là quand il est né au Québec. Puis, à l'époque des Flower Power, il est allé se promener en Californie. Vous savez, avec les Peace and Love, toutes ces choses-là. Puis, il a connu Jésus là-bas. Puis, après avoir connu Jésus, il a vraiment fait une carrière en Californie. Il est devenu agent d'immeubles là-bas. Et il faisait du courtage de gros immeubles là-bas. Puis, il avait vraiment une vie assez importante là-bas. Mais à un moment donné, Ray Brooks, il était baptisé du Saint-Esprit. Il poursuivait sa carrière de courtier en immeuble là-bas. Mais Ray Brooks, à un moment donné, il était dans son bureau, puis il priait en langue. Puis à un moment donné, il est venu une idée à l'esprit. Il dit « Ouais, c'est bien beau prier en langue, mais qu'est-ce que je demande à Dieu quand je prie en langue? » Alors, il s'est arrêté, puis il a dit simplement « Seigneur, j'aimerais ça comprendre ce que je dis. J'aimerais ça avoir une interprétation de mes prières en langue. » Et Dieu lui a donné. Il est venu tout de suite dans ses pensées, il savait que ça venait de Dieu, que ce qu'il demandait à Dieu, c'était de sortir des affaires pour servir Dieu à plein temps. Dans son succès d'affaires, il n'avait pas envie de sortir des affaires. Mais Dieu savait qu'il y avait un plan qui était encore bien plus glorieux pour lui que le succès qu'il pouvait connaître en affaires. Et c'est dans le parler en langue que le plan de Dieu a pu s'accomplir pour lui dans sa vie. Par la suite, Ray Brooks est sorti des affaires, est devenu évangéliste, il a travaillé internationalement, puis il est revenu même au Québec, il a fait beaucoup de travail, d'évangélisation ici au Québec. Est-ce qu'il y en a qui l'ont connu? Vous n'avez jamais connu Ray Brooks, non?
Ah bon? Ben, Sylvie l'a connu, moi aussi on l'a connu. Et sans le parler en langue, il serait peut-être encore, ou ben, plus aujourd'hui, parce qu'il doit être déjà commencé à être vieux. Ça fait 30 ans que je suis pasteur. C'était au début de notre ministère, même un peu avant. Mais il aurait sûrement fini sa vie bien confortable dans sa chaise de bureau, dans son building d'affaires, tu sais. Mais Dieu a eu des plans beaucoup plus glorieux pour lui, pour sa vie, et c'est par le parler en langue qu'il les a découverts. Alors, lorsque nous parlons en langue, le Saint-Esprit qui connaît parfaitement la volonté de Dieu pour nos vies, le Saint-Esprit qui intercède pour nous, pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans nos vies, le Saint-Esprit, en nous donnant de nous exprimer dans un langage spirituel, nous donne vraiment un langage spirituel, un langage céleste, de façon à ce que Dieu agisse en nous pour que sa volonté et son plan de vie s'accomplissent pour nous. Amen. Deuxième chose, c'est que le parler en langue nous aide à progresser dans notre foi en Jésus pour notre vie. On lit dans 1 Corinthiens chapitre 14, dans le verset 4, la première partie du verset, la parole de Dieu nous dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. » Le mot « édifier » qu'on a ici, le mot « édifier » illustre le fait de monter un édifice en plaçant des matériaux les uns sur les autres, comme l'on construit les murs d'une maison quand on la construit, là, on construit un mur brique sur brique. C'est ça que le mot « édifier » ici signifie. Alors, le parler en langue, c'est un outil qui nous permet par le Saint-Esprit de grandir et de nous affermir dans notre foi pour aller jusqu'à accomplir des choses que de nous-mêmes, nous n'oserions même pas faire. Amen. Dans Marc au chapitre 9, au verset 23, Jésus nous dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Maintenant, il faut que notre foi soit bâtie pour ça. Et c'est par le Saint-Esprit que cette foi-là se bâtit. Parce que quand on parle en langue, quand on prie en langue, notre foi s'édifie et notre foi grandit jusqu'à avoir une foi où tout devient possible pour nous. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors, nous avons donc besoin du parler en langue pour être construit et pour être affermi dans notre foi, pour marcher avec Dieu dans le plan que Dieu seul peut accomplir dans nos vies. Amen. Souvent, lorsque je prie en langue, moi-même, quand je prie en langue, durant que nous louons, durant que nous adorons le Seigneur, c'est pas parce que je sens la puissance du Saint-Esprit sur moi que je prie en langue. Au contraire, c'est que le Saint-Esprit travaille à fortifier ma faible foi, souvent pour vous livrer le message que Dieu veut que je vous livre. Amen. Amen. Juste vous livrer ce message-là, moi, là, ce matin, là. Je dis, Seigneur, il faut que tu sois là. Il faut que j'aie la foi pour le faire. Troisièmement, le parler en langue dispose le croyant à une louange qui va être une louange plus vraie et à une adoration qui va être plus profonde à Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, on lit ici, suivez-moi bien là, sur ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de controverses là-dessus. 1 Corinthiens 14, 15 dit, « Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. » Alors, on me demande souvent, « Pasteur, comment se fait-il que durant les prières ou les louanges, que certains parlent en langue alors qu'il n'y a pas d'interprétation? » Que faire donc? La réponse, on l'a dans ce verset-là, au verset 15. Qu'est-ce que ça nous dit dans 1 Corinthiens 14, 15? Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence.
Alors, la parole de Dieu répond elle-même aux soucis que nous pouvons avoir d'être bibliques dans le déroulement de nos rencontres. Lorsque chacun de nous prions, lorsque chacun de nous louons ou que nous adorons le Seigneur, nous sommes en communion intime et personnelle avec Dieu. Vrai? Amen? Mais lorsque nous le prions, le louons ou l'adorons ensemble, nous le faisons dans nos mots avec notre intelligence. Mais nous pouvons le faire aussi en langue par le Saint-Esprit, comme le verset 15 nous le dit. Mais on me dit, pasteur, ne devrions-nous pas nous taire si personne n'interprète? On doit considérer deux choses ici. Suivez-moi bien là-dessus. On doit considérer deux choses. Premièrement, lorsque tous ensemble nous nous adressons à Dieu, nous ne le faisons pas avec un micro. Quand tous ensemble on s'adresse à Dieu, nous ne le faisons pas avec un micro. Hein? Vous n'avez pas tous un micro, là? Durant le temps de louange, personne n'avait un micro, sauf ceux qui dirigeaient la louange. Amen? Vrai? Pardon. On ne le fait pas avec un micro parce que ce n'est pas à l'assemblée que nous nous adressons. C'est à qui que nous nous adressons? C'est à Dieu. Juste ceux qui s'adressent à l'assemblée ont un micro pour que tout le monde les comprenne pour diriger la louange et diriger l'adoration. Amen. Mais si quelqu'un élève la voix en langue de façon à ce que toute l'assemblée se tait pour bien l'entendre, comme lorsque je prends le micro pour m'adresser à toute l'Église, bien là, nous devrions chercher à ce que ce parlant en langue soit interprété. Sinon, on est juste en adoration, en prière personnelle, intime avec Dieu, que ce soit en langue ou que ce soit avec notre intelligence. Point à la ligne. Mais si on sent que quelque chose qu'on peut exprimer en langue et ce quelque chose-là que le Saint-Esprit veut que ça soit partagé avec l'Assemblée, bien, la personne qui le partage à ce moment-là va élever la voix, puis ça se fait d'une façon même automatique et naturelle dans les assemblées. L'Assemblée se tait, puis tout le monde écoute. Mais là, ça prend une interprétation. Amen. Deuxième chose aussi, c'est que le jour de la Pentecôte, tous ceux qui ont été remplis de l'Esprit se sont tous exprimés dans des langues qui leur étaient étrangères. Hein? Des langues qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Right? Amen? Amen. Amen. Pourtant, si on remarque comme faux, ce jour-là, aucune de ces langues n'ont été interprétées par personne. Est-ce qu'il n'était pas biblique? C'est le Saint-Esprit qui contrôlait toute cette assemblée-là, dans les moindres détails, puis pour chacun des disciples qui étaient là, rassemblés. Est-ce qu'il y a... Aucune de ces langues n'a été interprétée par personne. Seuls ceux qui parlaient ces langues étrangères et qui les entendaient pouvaient comprendre. Et ils comprenaient seulement ceux qui parlaient leur propre langue et non pas toutes les langues qui étaient exprimées. Amen. Maintenant, lorsque Pierre s'est levé pour s'adresser à la foule, il ne s'est pas adressé à la foule en parlant langue. Non. Il s'est adressé dans la langue que tout le monde comprenait. Pourquoi? Parce que là, il s'adressait à la foule. Là, il ne s'adressait plus directement, intimement, personnellement à Dieu, comme c'était le cas auparavant, quand tous les disciples louaient Dieu, adoraient Dieu et étaient dans une adoration et un temps de prière et d'adoration et de louange à Dieu qui était intime et personnel pour chacun d'eux. Vous me suivez? Amen. Alors, lorsque Pierre s'est levé pour s'adresser à la foule, il ne s'est pas adressé à la foule en parlant en langue, mais il s'est adressé à la foule dans la langue que tous parlaient et ce jour-là, 3000 âmes sont venues à Christ. Amen. Alors, le but que nous devons viser lorsque nous nous réunissons en assemblée est que tous les participants soient édifiés.
nous ne nous réunissons pas ensemble dans le but que chacun s'édifie soi-même dans son coin. Alors, que faire donc? 1 Corinthiens 14, 15. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Si le Saint-Esprit me donne de parler en langue, me donne en langue une chose que je sais qui servirait à l'édification de tous, je m'assurerai que cette langue soit interprétée avant d'élever la voix pour que tous l'entendent. Amen. Alors, si ce n'est pas le cas, bien, la langue que le Saint-Esprit me donne servira peut-être à édifier celui ou celle qui sont assez proches de moi qui peuvent m'entendre. Car cette langue que le Saint-Esprit me donne est peut-être une langue que celui à côté de moi connaît et sait déjà. Puis ça, on en a des témoignages dans des assemblées pentecôtistes où il y a des gens qui sont rentrés dans une assemblée quelconque, puis qui ont dit « Ah, c'est le fun, il y en a une qui parle en anglais. » Elle ne parlait pas du tout en anglais. Elle avait parlé en langue en anglais, puis elle ne savait même pas qu'elle parlait en anglais en langue. Amen. Pourtant, ce n'a pas été des langues qui ont été interprétées dans l'assemblée, mais ça parle toujours à quelqu'un, si ce n'est pas juste que nous, on parle directement à Dieu. Amen. Quatrièmement, le parler en langue est une puissance de Dieu pour toucher les rebelles et les incroyants. Dans 1 Corinthiens 14, 22, on lit « Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Si la prophétie, la prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. » Alors, pour bien comprendre ce verset de la parole, c'est important de garder vraiment le contexte dans lequel ça a été dit. Dans le verset précédent, on lit, au verset 21, « Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. » Alors, vous savez, quand on lit ça, beaucoup craignent que le parler en langue fasse fuir des inconvertis. Vrai? Remarquez que le verset dit en conclusion, « Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. » C'est fort, là. Il y en a qui disent, moi je connais même des églises pentecôtistes qui ne veulent plus que les gens louent en langue ou parlent en langue durant le temps de louange. Ah non, pourquoi? Ah non, ça fait peur à du monde. À quel monde ça peut faire peur? À des convertis. Qu'est-ce qu'ils font là? S'ils ont peur puis qu'ils sont des convertis. À des inconvertis, bien, même les inconvertis, même s'ils entendent parler en langue, le Seigneur dit que même si je leur parle à travers le parler en langue, ils ne m'écouteraient même pas. Vous avez déjà lu ça? Oui. Oui, hein? Dans la parole de Dieu. Amen? Amen. Amen. Alors, beaucoup craignent que le parler en langue fasse fuir les inconvertis, mais remarquez que le verset dit en conclusion, « Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. » Alors, n'ayez pas de crainte. Les incrédules ou les rebelles à Dieu, ils ne viennent même pas à l'Église. Vrai? S'ils ne seraient pas rebelles à Dieu ou s'ils seraient convertis, ils viendraient à l'Église. Alors souvent, lorsque je prie en langue durant que nous louons, et si jamais ils viennent, le Seigneur le sait et le Seigneur même est tout puissant pour savoir comment s'adresser à eux, pour les convaincre, si c'est possible, qu'ils se laissent convaincre, évidemment. Robert Skinner, qui est celui qui a écrit des articles, je ne me souviens pas surtout dans quelle revue, c'est une revue canadienne en anglais, mais dans la revue Redemption, qui est une revue anglophone canadienne, il a écrit un article en 1993, c'est pas si vieux que ça, là, qui parlait d'étudiants, qui avaient eu 20 étudiants en linguistique qui s'étaient rendus
des étudiants qui étaient sceptiques, mais qui s'étaient rendus à un rassemblement pentecôtiste où ils ont entendu plusieurs langues être exprimées couramment, y compris même le russe et l'italien. Alors, leur surprise a été de constater que ces personnes qui avaient parlé en russe et en italien ne connaissaient strictement rien de ces deux langues. Rien à ces deux langues. Ils n'avaient pas ici d'utilité à y avoir une interprétation. Parce que ceux qui ont reconnu le russe et l'italien, eux parlaient le russe et l'italien et reconnaissaient très bien le russe et l'italien. Alors, ces deux langages même parlaient d'eux-mêmes. Amen. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, le Saint-Esprit sonde toutes choses. Le Saint-Esprit sait toutes choses. Et il sait comment et quand manifester la puissance de Dieu. Nous ne comprenons pas toujours très bien ce que le Saint-Esprit peut être en train d'accomplir. Je crois que ce qui est important, c'est de nous rappeler ce passage même qui a été donné en conclusion dans le chapitre 14, qui dit dans 1 Corinthiens 14, versets 39 et 40, qui dit « Ainsi donc, frères et sœurs, n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement avec ordre. » Amen. Alors, le parler en langue, c'est un don puissant. Mais sa puissance vient égaler la prophétie lorsque le parler en langue est interprété. Dans 1 Corinthiens 14 et au verset 5, on lit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. » Alors, le parler en langue, c'est un don puissant. On a vu même comment Dieu pouvait, à travers la manifestation du parler en langue, nous édifier dans la foi, nous conduire dans le plan de vie que lui a pour nous, et comment est-ce qu'on peut vraiment être en communion, en relation intime avec Dieu pour être conduit par Dieu dans nos vies, surtout à cause de la profondeur que nous donne cette relation-là avec Dieu par le parler en langue. On parle souvent du don du parler en langue, comme je viens de vous en parler ce matin, mais il est aussi plus rare qu'on parle autant du don de l'interprétation des langues. Vrai? Avez-vous entendu beaucoup de prédications sur le don de l'interprétation des langues? Non, pas souvent. Puis depuis une quinzaine d'années, on entend même plus souvent des prédications sur le don lui-même des langues. Beaucoup ont comme peur de ça, on dirait. Je prévoyais vous en parler ce matin de l'interprétation des langues, mais ça prendrait vraiment d'avoir plus de temps en disponibilité, ce qui n'est pas le cas. Alors, je ne peux pas vous en parler ce matin, parce que je ne veux pas vous en parler juste sommairement, parce que c'est un don qui nous est important de bien connaître. Hein? Parce que par le don de l'interprétation des langues, même le don des langues devient un don aussi important que la prophétie même. Amen. Alors, je ne veux pas vous en parler seulement sommairement. C'est un don important qu'il faut connaître. Le don d'interprétation des langues est un don qui a autant d'importance que le don de prophétie pour l'édification de tous. Alors, Dieu voulant, je reviendrai dans une prochaine fois, très bientôt, j'espère. Donc, ce matin, alors que nous parlons du parler en langue, en fonction de l'importance d'être en relation, en communion personnelle et intime avec Dieu pour nos vies, alors ce matin, as-tu déjà reçu Jésus dans ton cœur pour lui confier ta vie maintenant et être sauvé pour la vie éternelle à venir? Le jour de la Pentecôte, quand les gens qui ont entendu les disciples parler dans leur propre langue par le Saint-Esprit, Pierre s'est levé pour leur expliquer ce qui se passait. Mais il leur dit par la suite, en parlant de Jésus qui avait été crucifié, il leur dit dans Acte 2, verset 23, « Cet homme
vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Et au verset 38, toujours dans Acte 2, Pierre il termine en disant « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, si ce matin tu reconnais dans ton cœur que tu es un pécheur, si tu reconnais ce matin que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être pardonné, pour être réconcilié avec Dieu, je t'invite ce matin à simplement mettre ta foi en Jésus et à l'accepter pour faire de lui ton sauveur et faire de lui le Seigneur de ta vie ce matin. Jésus t'aime. Jésus a payé pour toi à la croix le prix pour le pardon de tes péchés et Dieu lui-même t'aime. Sa parole même nous dit dans Jean 3,16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors ce matin, si tu veux inviter Jésus à venir dans ton cœur, je t'invite donc simplement à adresser de tout ton cœur cette prière au Seigneur avec moi. Simplement le répéter d'une façon sincère, avec foi, à Dieu dans ton cœur. Père céleste, je crois en ton amour pour moi. Et je crois que tu as envoyé dans ta grâce ton Fils Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés. Je reconnais que je suis sans force et que je n'ai aucune capacité pour arriver par moi-même à me sauver de ma vie de pécheur. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur et je te prie, Seigneur, de me purifier de tous mes péchés et de me donner ton Saint-Esprit, afin que je puisse connaître ta présence et ta puissance dans ma vie. Je te remercie, Père, pour cette grâce que tu m'as fait d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix pour moi et pour ton Saint-Esprit, pour connaître ta présence avec moi dans ma vie maintenant. Amen. Alors ce matin, si présentement tu écoutes ce message et que tu as adressé cette prière au Seigneur pour inviter Jésus dans ton cœur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille. En retour, nous pourrons prier pour toi personnellement, nous pourrons répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur son pardon pour toi à la croix et sur la personne du Saint-Esprit que Dieu fait habiter en toi dans ton cœur. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises ton besoin de t'abandonner pleinement au Saint-Esprit de Dieu en toi pour ta vie, je t'invite ce matin simplement à te tourner vers le Seigneur, à lui demander avec confiance, avec foi, d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit ou de l'être à nouveau si tu l'as déjà été. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour que nous puissions aussi prier pour toi, pour que tu arrives à faire pleinement confiance à Jésus et pleinement confiance surtout au Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, pour lui laisser toute la place. Amen. Amen. Je vais inviter Marc-André peut-être pour nous conduire avec son équipe, pour nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Si les gens présents ici se sentent touchés par l'un ou l'autre de ces deux appels ce matin, simplement vous avancez ce matin. Je vais prendre le temps de prier pour vous. Peut-être vous aimeriez un rafraîchissement du Saint-Esprit ce matin. Peut-être vous aimeriez expérimenter, peut-être pour la première fois, le baptême du Saint-Esprit ce matin avec la manifestation de la puissance du parler en langue à travers vous ce matin. Ou peut-être veux-tu donner ta vie à Jésus ce matin? Simplement t'avancer. Je veux prier avec toi. Amen.
donner, donner jusqu'en mourir, mourir pour tout ce que l'on aime. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Aimer jusqu'à tout donner, donner jusqu'en mourir, mourir pour tout ce que l'on aime. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il ait la vie éternelle. Aimer jusqu'à tout donner, donner jusqu'en mourir, mourir pour tout ce que l'on aime. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il ait la vie éternelle. Aimer jusqu'à tout donner, donner jusqu'en mourir, mourir pour tout ce que l'on aime. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Aimer jusqu'à tout donner, donner jusqu'en mourir, mourir pour tout ce que l'on aime. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Et moi, pour toi et moi.
il aura d'un jour nouveau. Voici venu le temps de chanter, quelle que soit la joie, quelles que soient les peines, je chanterai toute la nuit. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, glorifie son saint nom. De tout cœur acclame, oh mon âme, je louerai ton saint nom. Rempli d'amour, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur si doux. Pour toutes tes bontés, je veux chanter 10 000 raisons pour te louer. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, glorifie son saint nom. De tout cœur acclame, oh mon âme, je louerai ton saint nom. Et quand toute force en moi partira, ma fin proche et mon temps venu, pourtant mon âme ne cessera de chanter pour 10 000 ans et pour l'éternité. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, glorifie son saint nom. De tout cœur acclame, oh mon âme, je louerai ton saint nom. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, glorifie son saint nom. De tout cœur acclame, oh mon âme, je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Oui, Seigneur Jésus, notre désir, Seigneur, notre prière, Seigneur, c'est de pouvoir te louer, Seigneur. Glorifier ton nom en toutes choses dans nos vies ici-bas, Seigneur. Notre désir, Seigneur Jésus, c'est de te voir à nos côtés, sur notre chemin, marcher avec nous, nous diriger, nous conduire dans le plan glorieux de vie que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous dis dans ta parole que ta volonté, c'est une chose qui est parfaite. Ta volonté est une chose qui est agréable. Ta volonté est la chose que nous voulons le plus pour nos vies, Seigneur Dieu. Que ta volonté se fasse dans nos vies, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Garde-nous dans cette relation de plénitude de ton esprit, en relation intime, personnelle avec toi, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, marcher, Seigneur Dieu, d'un même pas avec toi dans tout ce plan glorieux de vie que tu veux pour chacun de nous, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.